pleure pas, disons-nous. Encore moins quand c'est un homme dur comme un roc, quand cet homme s'appelle Pierre, quand c'est celui à qui Jésus a dit « C'est sur toi que je vais construire mon Église ». Et pourtant il pleure amèrement ce Pierre au moment où chante le coq. Vous voyez ce Pierre recroquevillé, courbé, sa tête qui pèse tellement. C'est avec regret qu'il pense à tout ce qu'il n'a pas réussi, à tous les échecs. Jésus arrêté est condamné à mort et il ne sait pas quoi faire pour changer le sort. Il doit enterrer ses attentes. Il espérait un monde meilleur, tel que Jésus l'avait annoncé. Et tout semble fini. Il s'engageait avec enthousiasme dans le mouvement autour de Jésus. Fini cela aussi. Il n'a plus aucune énergie. Tout est parti. Du roc qu'il était autrefois, il ne reste qu'un caillou, mou comme un bloc d'argile. Il est couvert de honte et de regret. Le violet de son écharpe, c'est bien la couleur de la repentance ou de tant de jeûne et de carême. Et voici ce coq immense, et c'est lui qui va changer la donne. Nous retrouvons en lui le présent, le feu dans la cour, le futur, les langues de feu de Pentecôte, le Saint-Esprit qui enflamme les disciples. Tourné vers l'est, il va arriver le soleil. Il annonce l'aube, le lendemain de passé, la résurrection, un nouveau départ possible. C'est un coq qui crie et qui réveille, peut-être même les morts. Un coq qui secoue les enfermés sur eux-mêmes. Un coq qui fait lever les abattus. Ce coq-là témoigne de ce que nous disons en chantant « Cette flamme en moi brûle mes malheurs ». Ce coq couvre le violet du regret et de la repentance par un rouge d'amour. Il couve une nouvelle naissance, une renaissance qui sait dépasser le passé, les échecs, les torts, comme se regarde Jésus sur Pierre. Dans l'évangile de Luc, on décrit que Jésus se tourne vers Pierre et le regarde. Jean, de son côté, va raconter que plus tard, une fois ressuscité, Jésus demande 3 fois à Pierre « M'aimes-tu » Et 3 fois Pierre a la possibilité de répondre « Oui, oui, je t'aime », comme pour effacer ce qui était une occasion pour se réconcilier. Aucun évangile ne parle d'un reproche à Pierre. Tous témoignent que malgré tout, Pierre et les autres resteront celles et ceux sur lesquels va se construire l'Église. Au milieu de l'image, une Église. L'Église sera bâtie dès le départ sur nos charismes et nos défauts. Il n'y a pas d'autre Église que celle-là, l'Église qui a un passé parfois lourd, difficile. Avec le temps, les échecs, les raisons de culpabilité changent, mais il y a toujours de quoi regretter et d'essayer de surmonter. Mais encore aujourd'hui, sur nous se lève cet amour et la grâce de Dieu. Déjà au IVe siècle, un homme d'église, Ambroise, priait de la manière suivante. Le roc de l'église, Pierre, pleure, se répand de sa faute. À l'aube, quand chante le coq, sortez vite de votre sommeil. Le coq secoue ceux qui sont en retard. L'espoir se réveille au cri du coq. Ceux qui sont tombés retrouvent de nouveau confiance. Seigneur, quand nous tombons, regarde-nous et guéris-nous par ton regard. C'est pourquoi sur des multiples églises et temples, nous trouvons des coqs sur les pointes des clochers, par exemple. C'est ce coq-là qui nous secoue quand nous souhaitons rester trop discrets, pour nous encourager à rendre témoignage dans le monde, pour nous annoncer un lendemain, pour nos regrets et nos déceptions, pour nous annoncer une aube nouvelle,
la vie qui reprend au nom de Dieu et sous son regard bienveillant. Pour nous pousser hors de nos maisons et de nos cours dans l'action de la journée, pour nous tourner ensemble vers un soleil qui s'élève, symbole de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous. Amen.